Le 4 août, il y a un an, jour pour jour, un événement a eu lieu à Beyrouth, au Liban. Nous sommes dans une clinique. Un homme filme sa femme qui, entourée d'infirmières, tente de donner naissance à leur premier enfant. C'est beau. Trop beau. Les vitres explosent et un nuage de fumée envahit la chambre. L'homme crie « Waina Marte » ? Où est ma femme ? La fumée se dissipe et miracle. Les infirmières et madame sont vivantes. Elles continuent comme si de rien n'était. Et entre les catacombes et à la lumière des lampes torches, le petit Georges vient au monde. Joyeux anniversaire, petit Georges. Aujourd'hui, tu as 1 an. Alors, certains se plaignent d'être nés le jour de Noël. Toi, tu es né le jour d'une double explosion meurtrière. Je sais, c'est injuste. Mais bienvenue au Liban. Et désolé pour l'accueil. Alors, petit Georges, j'ai hésité à te partager les mots qui suivent. Tu vois, je suis libanais par mes parents, mais je ne vis pas au Liban et je n'y ai jamais vécu. Mais comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Et peut-être que grâce au recul que j'ai, je peux voir, ressentir certaines choses et en déduire d'autres. Des choses que ceux qui les vivent ne peuvent dénoncer, non par manque d'intelligence, mais parfois, lorsqu'on est pris dans l'œil du cyclone, on ne peut pas faire autrement. Et puis, la distance ne tue pas le sentiment d'appartenance à la communauté humaine. Et parce que cette appartenance se nourrit de l'honnêteté et renforce l'amour que je porte au Liban, j'ai décidé de te parler. Alors, je voudrais te parler de la première fois que je suis allé au Liban. J'avais 26 ans. Je sors de l'aéroport et monte dans un taxi. Sur la route qui me mène chez ma tante à Beyrouth, le taximan ouvre la conversation par cette question. « Inta min wain ?» C'est-à-dire « Tu es d'où au Liban ?» Alors moi, je lui réponds « Min Joya ». Alors, dès qu'il entend le nom du village, le taximan se referme subtilement et le silence revient dans la voiture. Alors, tu dois savoir quelque chose, petit Georges. Chaque village ou quartier au Liban est associé à une communauté religieuse et donc à une appartenance politique. À ses yeux, je n'étais plus libanais, mais libanais venant d'un village musulman chiite, donc pro-Hezbollah. Alors que je n'y avais jamais mis les pieds, moi, à Joaïa, et que je ne me suis jamais identifié à aucun parti politique. Alors je pensais que le taximan était un cas isolé, pas du tout. La même situation s'est reproduite avec beaucoup d'autres Libanais rencontrés sur place. Tu vois, petit Georges, durant ce séjour, j'ai compris une chose. Nous, les Libanais, sous des apparences de paix, sommes toujours divisés et en guerre. Une guerre silencieuse qui consiste à se tolérer. Alors, je hais ce mot, tolérance. Ouais, c'est un mot qu'on utilise pour dire aux immigrés « Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous ». Alors, tu te rends compte, petit Georges, au sein de notre propre pays, nous nous tolérons. Alors, qui sont les responsables ? Israël, l'Iran, la Syrie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France, les Palestiniens, nos chers politiciens qui, même quand ils mentent, pensent dire la vérité ? Qui d'autre ? Alors, tous ont certainement une part de responsabilité. Mais nous sommes aussi responsables, petit Georges. Nous, les Libanais de toute confession, Libanais du Liban et de la diaspora. C'est parce que nous sommes divisés que les politiciens de ce pays se partagent le Liban comme un gâteau et qui le dévorent pendant que le peuple sous la table ramasse les miettes en se tolérant. C'est parce que nous sommes divisés que dans ce pays, avec un diplôme d'ingénieur informatique, tu finis gardien de parking. C'est parce que nous sommes divisés qu'il y a des boutiques Chanel, Dior, mais un des systèmes électriques les plus défaillants du monde. C'est parce que nous sommes divisés qu'il n'y a aucun livre officiel qui permet d'enseigner aux enfants l'histoire du Liban. C'est parce que nous sommes divisés que ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus faibles. C'est parce que nous sommes divisés que l'histoire se répète inlassablement sous différentes formes de drame. C'est parce que nous sommes divisés que nous avons étouffé notre passé, que nous subissons toujours le présent et que notre futur reste incertain. Et c'est parce que nous sommes divisés que toi, petit Georges, tu récoltes déjà ce que tu n'as pas semé. Alors aujourd'hui, nous sommes choqués de voir la classe politique rester muette et faire comme si de rien n'était. Mais nous avons fait exactement la même chose durant toutes ces années. Nous faisons croire au reste du monde que nous sommes un peuple qui aime faire la fête. Mais nous savons que lorsqu'on fait la fête, c'est pas la vie qu'on célèbre, mais la peur de la mort. Nous faisons croire au reste du monde que nous sommes ouverts d'esprit. Ah bon ? Combien de mariages mixtes entre Libanais de confessions différentes ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore quelque temps dans les rues de Beyrouth, on pourchassait les homosexuels ? Nous faisons croire au reste du monde que nous sommes les rois du Proche-Orient alors que nous en sommes que les esclaves.
Le problème, c'est qu'à force de mentir, nous finissons par croire à notre mensonge. Et pendant que nous mentons, le pays se fissure de plus en plus et nous nous fissurons avec lui. Nous savons que notre mensonge et notre tolérance ne sont que des bombes à retardement. Alors ça me fait du mal de le dire, mais nous avons les politiciens qu'on mérite. Après la double explosion du 4 août, tous les Libanais sont descendus dans la rue pour s'entraider. La diaspora s'est organisée, tous unis pour le Liban. Et pourquoi faut-il attendre un drame pour que l'on soit unis? Alors, petit Georges, ce 4 août a crié aux Libanais que la mort n'a pas de religion, que la première révolution que tout être humain doit mener est une révolution intime qui consiste à combattre ses propres préjugés. Ce 4 août a crié aux Libanais qu'il n'y a qu'ensemble, unis, que le Liban pourra renaître. Alors je ne sais pas si nous avons entendu ce cri, et si oui, pour combien de temps. En tout cas, c'est le premier cri que tu as entendu, petit Georges. J'espère qu'il te portera, guidera ta vie et qu'il fera de toi le Libanais du futur, celui qui construira le Liban de demain. Pour les victimes et parce que tu es le Libanais du futur, rappelle-toi que l'on ne vient pas au monde avec la méfiance de l'autre. On l'apprend. Qu'on ne tolère pas les gens, on les accepte. Parce que tu es le Libanais du futur, rappelle-toi qu'il est plus facile de sourire que de pleurer, plus facile d'accuser que de se remettre en question, plus facile de paraître que d'être. Parce que tu es le Libanais du futur, à la question « Tu es d'où au Liban ?» réponds « Min Lubnan » du Liban. Je te souhaite un joyeux anniversaire et comme dit le philosophe, je te souhaite de devenir ce que tu es. Un texte poignant signé Roda Fawaz. Merci beaucoup Roda. Merci Katharina. En commémoration au 1 an, c'était le 4 août 2020. Merci beaucoup.